Bonjour madame. Alors je me décide enfin à vous coudre le seau citrouille, le panier citrouille que je vous avais proposé en atelier. Alors, je vous avais pris le patron sur cette chaîne YouTube. Donc je vous avais donné le gabarit ici, en 2 pièces. Là vous aviez le patron d'origine. Vous retrouverez du coup le patron et la vidéo de montage directement sur YouTube. Un brin d'iris, le panier citrouille, elle l'a noté. Les marges de couture sont incluses à l'intérieur du patron. Alors, dans votre patron, le nom du projet, le nom de la pièce, le droit fil, la marge de couture que j'ai renotée ici d'1 centimètre. Ce que j'aime bien rajouter, moi, c'est la hauteur et la largeur de mes pièces pour savoir ce que je dois demander en mercerie. Ici, en maximum, vous avez 27,7 cm de haut dans le sens du droit fil. Donc, au minimum, en mercerie, il va falloir que vous demandiez 30 cm de votre tissu choisi. Et enfin, vous avez évidemment les pièces dont vous avez besoin qu'il faudra découper. Donc, ici, vous avez 6 fois en extérieur, 6 fois le tissu extérieur, 6 fois en ouate et 6 fois en doublure. Donc, j'ai mes 6 petites parties en doublure et mes 6 parties extérieures que j'ai déjà thermocollées avec ma ouate. Les petits picots, vous vous souvenez, les petits picots de colle sont contre l'envers de votre tissu et repassés côté endroit pour éviter d'abîmer la ouate derrière. Ce que j'ai oublié de vous redire sur le patron, c'est que vous avez les 30 cm de sangle. Donc c'est une sangle classique de 30 cm qu'il faudra comme once. Pour le flex, je vous ai fait une autre vidéo, donc je vais passer, je vais pas vous en parler aujourd'hui. Alors pour avoir ce pêle-mêle comme ceci de tissu, on va les coudre 3 par 3, donc là, ici. Je vais assembler pointe contre pointe ici, endroit contre endroit. On va venir épingler et coudre jusqu'à la pointe. Donc de là jusque là. Et je vous retrouve après. Voilà pour nous. Donc j'ai bien cousu un point d'arrêt au début et à la fin. C'est à 1 cm. Je vais pouvoir rajouter de cette manière-là, éviter le flou, donc l'autre coin, et coudre de la même façon de la pointe ici jusqu'à celle-là. Quand vous allez arriver ici, vous allez être coincé fatalement par le début de votre montage. Donc vous allez devoir vous arrêter un tout petit peu avant. C'est tout à fait normal. Je vous retrouve après. Voilà ce que ça donne. Donc vous avez bien un petit décalage ici, c'est tout à fait normal. Et quand on ouvre, tadam, voilà. On va faire la même chose ici avec le reste. Donc moi je garde le vert au milieu. Je fais attention de ne pas mettre le même tissu côte-côte. Donc là, je pars comme ça, comme ça. Donc voilà. On vient coudre d'un côté jusqu'en bas.
et on fait l'autre. Comme ça, on aura les deux demi-cercles. On a nos deux demi-cercles. On va venir dégarnir tout ce qui est couture ici pour que quand on va le retourner, l'arrondi se fasse très proprement. Là, vous voyez que ça coince un tout petit peu. Alors, c'est pas flagrant, mais vous allez voir que là, vous voyez, il y a un petit plat qui se fait. Si vous dégarnissez comme il faut, le rond va se faire et il sera parfait. Comme d'habitude, on pourrait le faire avec le ciseau cranteur. Cette fois, je vais faire une exception. Je vais couper simplement avec un ciseau normal à tissu, au plus près de ma couture. Donc sur les 4 coutures qu'on en a faites. Ceci étant fait, nous avons bien les deux demi-cercles, donc on va venir les assembler ensemble. Donc pointe en haut avec pointe en haut. N'oublie pas que l'épinglage va se faire de droite vers la gauche et jamais dans le sens de votre couture. Simplement parce que quand vous allez passer votre projet sous la machine, vous allez galérer pour la retirer. Donc, de droite vers la gauche pour pouvoir retirer votre aiguille au fur et à mesure que vous allez passer dans votre machine. Donc, j'ai épinglé les deux parties du haut. On va venir écrabouiller l'arrondi à l'intérieur. Et le but, ça va être de coudre de là jusque là, en faisant ici coïncider les deux petites pointes. C'est là la difficulté technique de ce projet. Donc on va épingler soigneusement pour être sûr que ces petites pointes soient au bon endroit, et on va venir coudre à 1 cm du bord. On n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin. On vient de nouveau dégarnir tout le tour. Voilà. J'ai un petit peu bougé. J'espère que j'ai pas fait de trop. Vous voyez, là j'ai vraiment cousu à ras. Oh, surprise. Non. Donc, on se retrouve avec une première partie donc extérieure de citrouille avec des arrondis bien ronds. Et là, j'espère que votre jointure, elle est pas mal. Ici, bon, j'ai été un peu trop loin par rapport à l'autre. Mais si j'avais cousu un peu plus loin ici, j'aurais été... pardon, ça bouge. J'aurais été nickel. Bon, bah, ce sera encore pas pour aujourd'hui. On va passer du coup à la doublure. Donc pareil, on va faire 3 par 3 de haut jusqu'à la pointe. Puis le troisième du haut jusqu'à la pointe et on ouvre. On fait ça donc sur
les 4 côtés. Et sur un côté, on fera attention, on va laisser une ouverture pour pouvoir retourner le panier ensuite. Donc je reprends par exemple la dernière couture que je vais faire et je vais garder 5 cm ici sur une seule des coutures pour pouvoir retourner mon projet. Voilà ce que ça donne. Et là, j'ai bien mon ouverture que j'ai laissée avec les points d'arrêt ici et là. On va venir dégarnir, comme tout à l'heure, nos arrondis, mais on ne touchera pas la marge qui est ici. On va venir simplement la marquer au doigt pour pouvoir faire le point à la main invisible à la fin. On aura déjà du coup le tracé de l'arrondi qui sera marqué. Donc on plie sur le fil de couture et on essaye de suivre un arrondi et on écrase au doigt. Et là, quand vous allez ouvrir, vous aurez encore le marquage pour pouvoir le suivre. Donc, on dégarnit les bords et comme tout à l'heure, on vient coudre les 2 demi-cercles ensemble à 1 cm et là, vous pouvez faire tout le tour et dégarnir. J'ai maintenant mes 2 citrouilles intérieures, enfin doublure pardon et extérieure. On va venir prendre la petite anse et venir faire un petit point, un premier point de maintien. Donc si je veux que ma sangle soit au milieu, pour mon cas, il va falloir que je place ici ma anse pardon, à cheval sur les 2 tissus ici. Vous voyez? Donc je fais dépasser un tout petit peu pour pas être vraiment au bord et que ça s'effiloche. Je passe en dessous, donc c'est un peu de gymnastique, il faut écrabouiller un peu pour attraper l'autre côté. Chaque fois le focus, j'ai un peu de mal. Et on va venir faire une couture à 0,5 cm du bord, juste pour maintenir les anses à cet endroit-là. J'ai remarqué qu'on entendait mon fils derrière, alors je suis désolée. J'ai l'habitude, alors du coup j'espère que ça fait pas longtemps qu'il crie derrière. Donc j'ai cousu ma première couture de maintien ici pour la anse. On va retourner la partie extérieure vers l'intérieur. La anse vers l'intérieur. Et on va tourner aussi la doublure pour que ce soit endroit contre endroit. On va venir faire coïncider toutes les coutures latérales. Donc je vous conseille de mettre une épine vraiment à chaque couture. Et on va venir coudre en rond à 1 cm du bord tout autour. La petite couture ici de 0,5 cm va être recouverte vu qu'on aura une couture plus basse de 1 cm. Donc je vous conseille d'enlever le cache de votre machine à coudre. Donc ça je vous l'avais montré. Pour pouvoir tourner autour de votre machine. Donc je fais ça et je vous retrouve. J'espère que je suis assez complète dans mes explications. Si il manque certains points, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je checkerai de temps en temps pour voir si vous n'avez pas des questions encore en suspens. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, on a cousu tout autour. Donc on va cranter légèrement, enfin on va dégarnir légèrement le contour. Et on va récupérer le trou qu'on a laissé tout à l'heure.
marteau qui va être où? Ici. On va récupérer au plus près du centre de l'autre côté et on le retourne. On va pouvoir passer un petit coup de fer pour aplatir tout le bord ici et que ce soit plus joli. Si vous avez collé un flex, faites bien attention à ne pas passer dessus avec votre machine, votre fer à repasser. On n'oublie pas que le flex ça fond. Et voilà, notre citrouille est quasiment terminée. Donc là, on est bien maintenu. On peut éventuellement faire un petit point aller-retour ici pour être sûr que ça ne bouge pas avec le poids des bonbons. Ça c'est à vous de juger si vous pensez que votre couture est suffisamment solide ou pas. Donc la dernière chose, ça va être de refermer le trou qu'on a laissé à l'intérieur. Donc ici deux méthodes. Soit la piqûre, la couture invisible à la main. Donc je vous ferai une vidéo exprès pour ça. Donc juste pour cette technique là, en sachant qu'elle est déjà sur le truc et astuce que je vous avais fait avec les ourlets tout ça, donc vous pouvez déjà le retrouver là-dessus et puis j'en ferai une autre. Donc le point visible à la main, ou alors si comme moi vous n'avez pas envie de vous embêter et que c'est un projet que vous sortez qu'une seule fois dans l'année et qu'on ne regarde pas les finitions, on peut faire tout simplement une couture au plus près du bord ici pour refermer et ce sera largement suffisant. Ça donne cela. Donc c'est juste une piqûre toute simple avec un point d'arrêt au début et à la fin pour empêcher que ça s'ouvre. Voilà. Félicitations mesdames si vous avez réussi à le reproduire. J'espère que ça va faire sensation auprès de vos enfants ou de vos neveux ou tous les enfants que vous avez autour de vous. Et puis si vous avez des soucis, n'hésitez pas, je suis là pour répondre à vos questions. À très bientôt!